Maître Pagé, vous rencontrez parfois également des problèmes qui ont attrait à l'inspection pré-achat. Pouvez-vous nous en parler? Absolument. Il y a quelques semaines de ça, j'ai l'appel de quelqu'un qui était bien malheureux. Alors, la personne a fait une promesse d'achat sur l'achat d'un immeuble à revenu. Et ce qu'on lui a conseillé dans le domaine, en fait, ce n'est pas des courtiers d'immeubles, mais c'est des gens néophytes dans le domaine, on lui avait dit comment ça fonctionne, c'est que vous faites une promesse d'achat et suite à l'acceptation de la promesse d'achat, vous aurez tout le loisir de visiter l'immeuble et de faire procéder aux inspections requises. Alors, la personne a présenté une promesse d'achat qui a été acceptée. Mais évidemment que la promesse ne comporte aucune clause de condition d'inspection. Il n'y a aucune condition de faire vérifier l'état, la qualité du bâtiment. Alors, suite à l'acceptation de la promesse d'achat, le monsieur se présente à l'immeuble pour procéder à son examen et il constate qu'il y a une partie des murs de charpente qui semble tenir de peur. Alors, il obtient une soumission et on parle de travaux qui dépassent les 75 000 $. C'est à ce moment-là que la personne m'appelle en me disant mais dans quel pétrin je me suis mis, comment je peux me retirer de la promesse ou comment je peux obtenir une diminution de prix. Malheureusement, la réponse, c'est qu'il n'y a rien à faire pour lui. La promesse d'achat n'était pas conditionnelle à une inspection pré-achat et l'inspection, en plus, a révélé des problèmes qui étaient tout à fait apparents. Alors, dans cette situation-là, bien malheureusement, mon monsieur a dû dépenser davantage sur la voie d'un entrepreneur que par un avocat. Alors, ça confirme encore une fois que de ne pas retenir les services d'un professionnel de l'immobilier, c'est certainement pas payant.